Bonjour, donc on est le samedi 9 octobre, il fait 14 degrés du soleil, et donc j'ai procédé à un rapide, on va dire, tour de cette colonie. J'ai mis du cordy parce qu'elle n'était pas forcément très bien lotie. Bon, le sirop ne le prenait pas. En fait, quand il n'y a pas de rennes, j'ai l'impression que le sirop, c'est pas forcément trop leur truc. Donc, la reine, en principe, émergé il y a déjà plus de 15 jours, 15 jours, ouais, 15 jours je pense. Et pour l'instant, j'ai rien vu. Voilà. Donc là, bon, on va voir s'il y a de la pourquoi. Et à mon avis, il n'y aura pas grand chose. Donc on peut constater ici que bah, la petite haussette est vide. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'abeilles au pot de bain. On va faire un tour ici. Et voilà. Et c'est bien ce qui me semble. Que j'avais plus ou moins prévu. Il n'y a quasiment pas d'abeilles. Donc voilà. C'est vraiment une situation. Ouais, il a fait beau, il y avait encore du mal quand la reine a émergé. Et puis au final, derrière, hop, il reste quasiment plus rien. Voilà, c'est des cadres. Voilà, vous voyez ce qui reste. C'est de la misère. Donc bah, ça, je vais enfumer et puis secouer. Et rien à faire. Ça ne sera jamais l'hiver. De toute façon, il n'y a pas de reine. Voilà. Donc malheureusement, c'était prévisible. Voilà. Faut bien enfumer. Et puis je vais la secouer un peu plus loin. Elles iront sur les autres colonies. Voilà. Donc ça c'était la visite de contrôle. Après j'en ai une autre, j'ai peur aussi que la reine soit morte. Déjà le coin n'était pas terrible il y a 15 jours, 3 semaines. Alors puis on ne peut plus rien faire, donc bon, je verrai. Il me reste encore une étape à faire, c'est d'enlever les bandelettes d'apivard. Et puis après il faut préparer l'hivernage en mettant bon, je mets toujours un peu de cordy, on va attendre le cordy peut-être début novembre, mettre le cordy, mettre un isolant, puis après surveiller. Surveiller le cordy et puis aussi prévoir un traitement en décembre contre le varroa, certainement par sublimation, ou j'essaie peut-être par dégouttement. Donc voilà, donc maintenant j'ai procédé à l'étape la dispersion des abeilles. Donc en principe il faudrait le faire 10 mètres, bon, je vais le faire là devant. Alors je rapproche un peu une autre ruche pour dire que les abeilles se fassent accepter dans celle-là. Voilà. Je vérifie quand même que je mets. Bon. Là j'ai laissé le temps, il y a du pollen. Voilà. Donc bon le pas vu réserve, vous voyez, ça ressemble à ça. Il n'y avait pas grand chose. Alors les cadres, ils serviront l'année prochaine pour une nouvelle colonie. C'est des cadres qui sont globalement récents. J'ai pas mis de repères, et je pense qu'ils doivent être de l'année dernière. Vous voyez la couleur. Ça c'est des cadres de qualité, vous voyez. C'est pas tellement marron, marron noir. Donc là c'est un cadre qui a eu peu de couvain. Donc c'est un cadre qui doit avoir 1 an. Donc voilà, ça c'est de la qualité.
Dans tous les cas, je retire soit sur cette année, soit des dernières. Sauf celui-là. Un peu plus noir. Voilà, mais bon, il reste encore utilisable. Hop, voilà. On retire les cadres, ils sont au congélateur. Voilà. C'est fait. Bah, les ruches, les abeilles vont aller sur l'une des deux ruches, sauf voilà. Donc elles vont se disperser. Donc c'est bien ce qui me semblait. De toute façon j'avais plus ou moins prévu le coup. Je savais que voilà, j'ai simplement laissé 15 jours pour laisser une chance à une éventuelle reine, mais bon j'y croyais pas. Allez, à bientôt.